Dieu vous lance un défi. Dieu vous lance un défi qui est une saine et une sainte invitation. Une question que beaucoup de personnes se posent: quelle est la vraie religion? Il y a énormément de religions dans ce monde. Et chaque pratiquant de ces religions est convaincu qu'il est dans la vérité. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes convaincus d'être dans la vérité que cela signifie que nous sommes vraiment dans la vérité? Un exemple, je peux être convaincu d'être dans le train en direction de Marseille et en réalité me trouver dans un train qui me conduira à Paris. Donc le fait d'être convaincu ne signifie pas que nous ne sommes pas dans l'erreur. Et puis, qui est le vrai Dieu? Comment le savoir? Et d'autres personnes se posent une question totalement différente. Dieu existe-t-il seulement? Existe-t-il vraiment? Et quelle est la vérité? Voyez-vous, Dieu sait très bien que pour nous, les humains, ce n'est pas facile de faire le tri au milieu de toutes les croyances qu'il y a sur la terre, et je dirais même aussi, malgré le fait qu'il y ait des incroyances. Dieu sait très bien ce qui se passe sur terre. Un humain lambda qui aurait l'idée de se lancer dans la recherche de la vérité, dans la recherche de la divinité, par où doit-il commencer? Par où peut-il commencer? Sur quoi peut-il s'appuyer de solide pour entreprendre des recherches sérieuses? L'intellect va-t-il lui suffire? Parce que voyez-vous, pour chaque argument intellectuel, il y a un contre-argument intellectuel aussi. Pour chaque argument spirituel, il y a toujours un contre-argument. Donc là aussi, nous pouvons nous forger des convictions et malgré tout être dans l'erreur. Mais finalement, comment faire? Il y a un seul et unique moyen de le savoir avec certitude. Je répète, il y a un seul et unique moyen de le savoir avec certitude. Et ce moyen est le suivant: répondre au défi de Dieu. Mais quel défi? Une promesse que Dieu a faite dans la Bible. Oui, mais la Bible est-elle la vérité? Parce que vous avez des personnes qui vous diront que la Bible a été falsifiée, qu'elle n'est pas digne de confiance, qu'elle a été écrite par des hommes, et les arguments ne manquent point pour décrédibiliser la Bible. Donc quel est le moyen de savoir si elle est vraie? La réponse est la suivante: répondre au défi de Dieu. Ce défi qui se trouve dans cette parole de Dieu. Du coup, vous pourrez être convaincu non seulement de l'existence de Dieu, mais aussi de la véracité, de l'authenticité de la Bible. Car si elle est fausse, les promesses qu'elle contient sont fausses aussi. Ainsi, une promesse qui se trouve dans la Bible et qui ne trouve pas d'accomplissement est une promesse qui est fausse. Et Dieu lance un défi. Ce défi, on le trouve dans Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. C'est facile à se rappeler. 33, verset 3. Ce défi est une invitation. Une saine et une sainte invitation comme je l'ai dit tout à l'heure. La voici. Écoutez bien. Dieu dit invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Il n'y a pas besoin de faire 30 ans de théologie, il n'y a pas besoin de faire énormément d'études
pour vérifier si cette parole est vraie. Il suffit simplement de la mettre en pratique et d'attendre et de voir si c'est vrai. Parce que Dieu ici dit une chose, invoque-moi et je te répondrai. Si tu t'adresses à moi, je te répondrai. Il va plus loin. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter ici. Et parmi ces cas de figure, il y en a un qui est celui-ci. La personne qui se dit chrétienne et qui vous dit « j'ai prié et Dieu n'a pas répondu ». Elle est chrétienne mais de tradition. Elle a été élevée dans la chrétienté, c'est sa croyance, mais elle n'a pas de certitude. Et elle n'a jamais expérimenté personnellement ce que dit Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Mais que manque-t-il à cette personne? Nous allons le voir un peu plus loin. Et puis vous avez la personne qui vous dit, moi de toute façon je ne crois pas. Oui, mais ce n'est pas parce que vous ne croyez pas que cela signifie que Dieu n'existe pas. Il faut donc, entre guillemets, si je puis dire ainsi, laisser une chance à Dieu de vous convaincre. Mais voyez-vous, il y a des personnes qui vous disent qu'elles ne croient pas, mais qui ne sont pas prêtes à se laisser convaincre, quand bien même Dieu voudrait convaincre ces personnes-là. En fait, les personnes ne croient pas, elles vont vous sortir toutes sortes d'arguments. Mais si elles ne croient pas, c'est souvent parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Alors peut-être a-t-elle été déçue dans son enfance, dans son foyer, dans son église. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles des personnes croient ou ne croient pas. Ça, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Mais on en revient à ce défi. Dieu dit une chose qui est simple comme bonjour. Invoque-moi et je te répondrai. Ce n'est pas un grand discours. Et il dit, je t'annoncerai des choses cachées. Et vous avez des personnes qui sont croyantes, de tradition, et qui n'ont pas découvert, qui n'ont pas compris le sens de l'évangile, qui n'ont pas compris la mort de Jésus sur la croix. Vous avez des personnes d'autres religions qui vous diront, oui, la Bible a été falsifiée, la Bible n'est pas crédible. Oui. As-tu essayé de mettre en pratique ce que Dieu dit ici? Parce que lorsque Dieu répond, et il le répond de manière personnelle, et quand Dieu vous répond, vous savez que c'est Dieu qui vous a répondu. Quand bien même d'autres personnes pourraient me remettre en doute votre expérience, vous, intimement, personnellement, vous êtes sûr à 100% que c'est Dieu qui vous a répondu. Et la seule chose qui compte, c'est que vous soyez convaincu, vous, personnellement, directement par Dieu. Et ce qui vous convaincra, vous, ne convaincra pas forcément une autre personne, un autre membre de votre famille, votre voisin, votre collègue de travail. Il ne sera peut-être pas convaincu par votre expérience, mais vous, vous serez convaincu. Mais vous pourrez toujours inviter cette personne à faire la même expérience que vous. Si elle remet en doute votre expérience, vous pouvez lui dire, invoque Dieu, il te répondra. Et Dieu saura convaincre cette personne, mais il y a quelques conditions que nous allons voir un petit peu plus loin. Mais Dieu dit qu'il nous annonce des grandes choses. Pas des petites, des grandes choses. Des choses cachées que nous ne connaissons pas. Et voyez-vous, c'était mon expérience. Il y a bien des années en arrière, plus de 30 ans. Bien plus de 30 ans. Puisque ça fait 30 ans que je suis devenu chrétien. Donc quelques années encore avant que je devienne chrétien. Je m'étais adressé à Dieu, mais dans un moment de révolte. J'étais agressif envers Dieu lorsque je me suis adressé à lui. Et j'ai crié vers lui, je lui ai fait des reproches. Et Dieu a eu pitié de moi. Et quelques années plus tard, il s'est révélé à moi, de manière très personnelle. Il a su me convaincre, parce que Dieu vous connaît parfaitement. Il sait ce qui peut vous convaincre. Et il m'a convaincu. Ce dont je parle là, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et je pensais connaître beaucoup de choses, et finalement, j'en connaissais si peu. Et lorsque j'ai découvert la foi en Jésus-Christ, lorsque j'ai découvert les Saintes Écritures, la Bible, c'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux.
Il y a une condition, cependant. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Oui, mais l'invoquer, c'est pas citer son nom en vain. C'est pas citer son nom à la mode superstitieuse. Vous avez des personnes qui ont le nom de Dieu sur leur bouche tout le temps. Mais cela fait partie de leur culture. Elles ne croient pas vraiment. Et surtout, elles ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur, parce que c'est une des conditions. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, Dieu dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si, il y a une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il faut qu'il y ait une foi et une faim réelle. La foi, à la limite, elle peut manquer un peu. Mais il faut qu'il y ait cette faim, cette soif de vraiment trouver Dieu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu dit. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une certitude. Ce n'est pas une promesse en l'air. Dans le psaume 145 au verset 18, nous pouvons lire ceci. Parce que voyez-vous, certaines personnes pourraient dire, oui, cette parole que Dieu a adressée, en disant « Invoque-moi et je te répondrai », c'est une parole qu'il a adressée à Jérémie. Elle n'est peut-être pas valable pour nous. Et puis quand Dieu dit « Vous me chercherez, vous me trouverez », si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu s'adressait à son peuple, il ne s'adresse pas à nous. C'est un raisonnement que certaines personnes ont, ou peuvent avoir. Pourtant, quand on étudie l'ensemble des Saintes Écritures, on se rend bien compte qu'il y a des promesses qui sont universelles. Par exemple, une promesse qui avait été faite à Josué, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Cette promesse qui avait été faite à Josué, elle est reprise bien plus tard dans le Nouveau Testament, révélant que cette promesse s'adresse à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Et cette promesse, voyez-vous, invoque-moi, je te répondrai, elle est universelle. Parce que il est universellement reconnu dans la parole de Dieu que quiconque invoque le Seigneur, Dieu l'entend et Dieu répond. Et la condition, bien évidemment, c'est de le chercher de tout son cœur et d'être sincère. Et donc, dans le psaume 145, verset 18, il est écrit ceci. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Cela rejoint cette condition de rechercher Dieu de tout notre cœur. Et forcément, si on cherche Dieu de tout notre cœur, c'est qu'on est forcément sincère. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Invoquer Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'appeler à l'aide. Oui? Non, pas maintenant. Non. Oui, d'accord. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6, il y a cette promesse. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, appelez-le à l'aide, tandis qu'il est prêt. » Cela signifie que viendra un moment où Dieu ne se trouvera plus. Pour l'instant, nous sommes dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, la période de la grâce. Cette période de la grâce prendra fin à un moment donné. Oui. Vous revenez à quelle heure? Dans un quart d'heure. Voilà. Oui. Il n'y a pas de souci. Allez-y librement. Au revoir. Je disais donc, la parole de Dieu nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, parce qu'il y a un moment donné, quand viendra le moment du jugement, il sera trop tard pour se repentir. La parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas forcément de manière audible, mais dans votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Le salut, c'est aujourd'hui. Tant que nous sommes dans cette période de la grâce, l'Éternel peut se laisser trouver si vous le cherchez de tout votre cœur.
Dans Jacques chapitre 4 verset 8, nous pouvons lire ceci, c'est une promesse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment savoir si toutes ces promesses sont vraies ou sont fausses? Comment savoir si toutes ces paroles, ce sont juste des paroles en l'air ou des paroles écrites qui n'ont pas de sens? Comment le savoir? En les mettant en pratique. Si je m'approche de Dieu et qu'il ne s'approche pas de moi, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas fiable. Si j'invoque Dieu et que Dieu ne répond pas, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas fiable, à condition que j'invoque Dieu avec sincérité, que je le cherche de tout mon cœur. D'accord? Ce sont les conditions requises par le Seigneur. Parce que voyez-vous, dans Ésaïe chapitre 29 verset 13, Dieu dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et le respect qu'il a envers moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu parle de son peuple à une époque précise. Et il dit que son peuple, quand il s'approche de lui, ça veut dire qu'aux yeux des hommes, ce sont des croyants. Ils vont à la prière, ils s'approchent de Dieu. Mais Dieu dit, quand il s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Combien de personnes vont à l'église ou au temple pour les autres religions, vont dans leur lieu de culte par tradition, par croyance culturelle, traditionnelle, mais c'est juste une croyance vaine et vide. Il n'y a rien derrière. Le cœur n'y est pas. Et à un moment donné, c'était le cas du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Dieu dit de lui, à un moment précis, parce que cela n'a pas toujours été le cas, il y avait des moments où le peuple de Dieu marchait avec Dieu, et des moments où le peuple se rebellait contre Dieu, des moments où le peuple s'éloignait de Dieu. Et là, il dit, ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Ils disent, oui, Dieu est béni, Dieu est grand, Dieu est mon Dieu, béni soit Dieu. Mais c'est juste des paroles. Le cœur est loin. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, j'insiste. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et le respect qu'il a envers moi, la crainte qu'il a de moi, la sainte crainte, n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Donc vous avez des personnes qui disent, moi j'ai prié Dieu, j'ai récité plusieurs fois telle prière. Oui, mais c'est pas ça que Dieu attend. Dieu n'est pas un professeur de français qui vous fait passer un examen de récitation. Jésus nous a présenté Dieu comme le Père. Et le Père, ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir une relation de père à enfant. Il n'attend pas de nous que nous lui récitions des prières. Il attend de nous que nous lui parlions avec nos propres mots. Jésus a lui-même dit que les païens, vous savez ce que font les païens à l'époque de Jésus? Ils multipliaient les paroles envers leurs idoles. Ils croyaient que plus ils prient, et plus ils seront exaucés. Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Ne soyez pas comme eux. Parce que pour nous, aujourd'hui, un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Mais à l'époque de Jésus, les païens, c'était des croyants, et même avant, c'était des croyants qui croyaient en des divinités étrangères, en de multiples divinités. Et ils avaient leur culte, ils avaient leurs prêtres, leur lieu de culte, leurs croyances et leurs divinités. Et ils avaient aussi des prières. Mais c'était le bout des lèvres. C'était des traditions humaines. Et cela peut se retrouver dans la chrétienté. On va faire des prières. On va avoir une vie très religieuse. Mais attention, Dieu dit que ce qui est important pour lui, c'est que le cœur soit proche de lui. Ça veut dire que nous pouvons pratiquer une religion avec beaucoup de zèle, beaucoup de ferveur. Mais c'est juste du visuel, du culturel, du traditionnel. Mais il n'y a rien au fond du cœur. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, puisque celui qui vous parle aujourd'hui est loin, très loin d'être parfait. Mais il attend de nous que nous soyons vrais avec lui.
que nous ayons avec lui une relation sincère, authentique. Et enfin, une dernière promesse, et qui révèle une fois de plus l'universalité des promesses de Dieu. Puisqu'il est dit dans le psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie. Un malheureux, c'est... À partir du moment où quelqu'un s'adresse à Dieu et crie à lui, Dieu entend. Alors Dieu ne nous sort pas de nos situations toujours de la manière qui nous serait la plus favorable, ou comme nous l'aurions imaginé, ou comme nous le souhaiterions. Mais ce qui est vrai, et là encore je l'ai expérimenté, c'est que si Dieu ne nous supprime pas l'épreuve, il nous donne la force de la traverser. Retenez ceci. Si Dieu ne supprime pas l'épreuve, et c'est souvent le cas, souvent il ne supprime pas l'épreuve, mais il nous donne la force de la traverser. Il nous aide à la traverser. Il nous porte, il nous supporte, il nous transporte, mais jamais ne nous déporte. Dieu n'est pas un dictateur. Ce qui anime Dieu, c'est l'amour. La Bible nous dit car Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Et même quand il nous corrige, car oui, Dieu nous corrige, pour notre bien. Beaucoup de personnes pourraient tergiverser sur tout ce que je viens de partager, pourraient apporter des arguments et des contre-arguments. Cela ne tient pas. Parce que la seule chose que je leur dirai, c'est « Avez-vous mis en pratique ce que Dieu dit ici ?» Quelqu'un qui voudrait débattre avec moi de l'existence ou non de Dieu, je ne perdrai pas mon temps. Il n'y a pas de preuve pour celui qui ne veut pas croire. Et il existe des tas de preuves pour ceux qui veulent croire en tout et n'importe quoi. Je dirais simplement, invoque Dieu de tout ton cœur, avec sincérité, avec le souci de chercher la vérité, et c'est garanti 100%, Dieu te répondra. Et beaucoup de personnes se réfugient derrière les arguments parce qu'elles ne veulent pas mettre en pratique cette invitation. Elles sont prêtes à discuter, à débattre pendant des heures, mais pourvu qu'elles ne soient pas poussées à mettre en pratique cette invitation de Dieu. Tout sauf ça. Cela révèle qu'en réalité, ces personnes-là ne veulent pas croire. Elles ont choisi de rejeter Dieu et après, à tort ou à raison, cela ne m'appartient pas d'en juger. Car je peux comprendre que quelqu'un qui a été blessé, déçu par les croyants, rejette même l'idée de Dieu. Je peux le concevoir. Mais il ne faut pas en tenir rigueur à celui qui est parfait, car Dieu est parfait. Ce monde est imparfait, nous sommes imparfaits, les croyants sont imparfaits. Nous pouvons être déçus par les chrétiens. D'ailleurs, je me suis déçu souvent, moi-même. Donc si j'ai pu me décevoir, j'en ai sûrement déçu d'autres, et d'autres m'ont déçu. Mais Dieu, je peux le dire, ne m'a jamais déçu. Au contraire, j'ai toujours été confondu par la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu. Quand j'estimais que je méritais correction, Dieu m'encourageait. Eh oui. Donc ne rejetons pas sur Dieu les péchés des hommes. Alors bien évidemment, nous avons cette responsabilité en tant que chrétiens de communiquer une image positive, une image bienveillante de la foi en Jésus-Christ. Mais force est de constater que, hélas, il nous arrive souvent, trop souvent d'ailleurs, de décrier, de desservir la cause de Jésus-Christ par une mauvaise parole, un mauvais comportement. Quelque chose que nous aurions pu faire pour témoigner de notre foi avec bonté et bienveillance et nous ne l'avons pas fait. Quoi qu'il en soit, cela ne doit pas demeurer une excuse pour rejeter Dieu.
On peut comprendre que parce qu'on a été blessé, déçu par des croyants, de toute religion confondue, on puisse rejeter l'idée même de Dieu. Mais retenons ceci, Dieu est parfait. Alors, je vais conclure par l'introduction. Je vais conclure par ce défi, par cette invitation. Je vais à nouveau prononcer ces paroles qui ne sont pas les miennes. Ce sont les paroles de Dieu. Soyez attentifs à ceci. Il dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen.